Le scam Tadata, quand vos données personnelles vous rapportent de l'argent. Être payé en échange de ces données personnelles? C'est maintenant possible grâce à Tadata. L'application lancée fin janvier en France a déjà fait 5000 adeptes en quelques semaines. Si le succès se poursuit, elle compte bien s'implanter dans d'autres pays francophones, dont la Belgique. Une idée novatrice mais qui d'un point de vue légal, peut poser question. Le principe est simple, vous remplissez des questionnaires, afin que les enseignes, à qui vos données seront vendues, puissent mieux vous connaître, et ainsi vous envoyer des publicités plus ciblées. L'argument de Tadata? Puisque les géants du web utilisent déjà nos données personnelles à notre insu, et génèrent ainsi des milliards de dollars, autant les monétiser nous-mêmes. Le marché des données personnelles représente 8% du PIB européen. Et, pour la première fois dans l'histoire de l'économie, la matière première génératrice de valeur n'est pas payée. On veut juste changer la donne et proposer un système de data équitable, revendique Alexandre Vanadia, cofondateur de Tadata. L'entreprise promet donc un système plus équitable, avec de l'argent de poche pour les jeunes. Une rémunération restreinte donc, mais quel pourcentage du chiffre d'affaires représente cette somme? Aucune réponse n'est clairement indiquée. L'entrepreneur soutient cependant que la part rétribuée à l'utilisateur est toujours plus grande que le bénéfice de Tadata et correspond à plus ou moins 30-35% de la vente. Il faut bien noter qu'on ne parle pas de vent concernant les données personnelles, pour la simple et bonne raison qu'elles sont inaliénables. Ce que les utilisateurs vendent, c'est un droit d'usage. Par ailleurs, cette initiative relance le débat sur la monétisation des données. Mais qu'on soit pour ou contre, monétiser ces données personnelles est-il légal? La réponse est oui, à condition de respecter le Règlement général sur les données personnelles, RGED. Les dispositions de ce document prévoient, entre autres, un consentement de l'utilisateur spécifique et éclairé. Or, avec Tadata, le jeune consent à l'exploitation de ces données par des typologies de clients. Dès lors, la transparence n'est pas au rendez-vous. Il y a un vrai questionnement derrière la carte d'identité. C'est une donnée d'identification très solide et surtout officielle. Il y a plus qu'un nom, il y a aussi une photo, une date de naissance et autres informations. Il est très important de savoir quel sort sera réservé à ces données chargées d'une grande valeur économique, souligne la juriste Cécile de Théroigne. Le cofondateur reconnaît que c'est une donnée importante, mais affirme qu'elle sert à vérifier la conformité des informations et permet d'éviter les multicomptes. Il confirme que ce document d'identité sera analysé automatiquement par un prestataire agréé et extérieur à la société. Les données sont détruites quelques secondes après l'analyse. Pour la juriste, un contrôle de l'autorité de protection des données, APD, serait nécessaire pour garantir cela. En se baladant sur le site de Tadata, difficile de ne pas remarquer que l'application cible une catégorie de clients particulièrement jeunes. Pas de data pour nada, pas de pognon, pas de prospection, si c'est pas gratuit, c'est toi le produit. Voici les quelques slogans accrocheurs façonnés pour attirer les 15-25 ans. Des jeunes donc, et même mineurs, une catégorie vulnérable aux yeux de la loi. Cécile de Théroigne précise que ce public est très peu critique et n'a pas forcément de recul pour juger et prendre les bonnes décisions. Le cofondateur de Tadata soutient qu'il pourrait aller au-delà de cette catégorie, mais que la priorité est d'aider ces gens-là. Pour la juriste, le contrôle des données ne se réduit pas à leur monétisation. Le contrôle, ce n'est peut-être pas simplement rentabiliser ces données économiquement, c'est aussi choisir où vont-elles aller. C'est très différent d'avoir des données dans la poche d'une entreprise qui vend des fromages que dans la poche d'un parti politique. Une assurance par exemple va pouvoir créer une base de données en classant les personnes plus ou moins à risque, ce qui pourrait impacter les démarches que vous ferez plus tard, poursuit-elle. En France, l'association Internet Society a déposé une plainte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL. D'après Nicolas Chasny, le président de l'ONG, cette idéologie va à l'encontre de l'essence même du RGPD. Comment sera reçue cette application en Belgique? L'app ne s'est pas encore penchée sur la question. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Être payé en échange de ces données personnelles? C'est maintenant possible grâce à Tadata. L'application lancée fin janvier en France a déjà fait 5000 adeptes en quelques semaines. Si le succès se poursuit, elle compte bien s'implanter dans d'autres pays francophones, dont la Belgique. Une idée novatrice mais qui d'un point de vue légal, peut poser question. Le principe est simple, vous remplissez des questionnaires, afin que les enseignes, à qui vos données seront vendues, puissent mieux vous connaître, et ainsi vous envoyer des publicités plus ciblées. L'argument de Tadata?
Puisque les géants du web utilisent déjà nos données personnelles à notre insu et génèrent ainsi des milliards de dollars, autant les monétiser nous-mêmes. Le marché des données personnelles représente 8% du PIB européen. Et, pour la première fois dans l'histoire de l'économie, la matière première génératrice de valeur n'est pas payée. On veut juste changer la donne et proposer un système de data équitable, revendique Alexandre Vanadia, cofondateur de Tadata. L'entreprise promet donc un système plus équitable, avec de l'argent de poche pour les jeunes. Une rémunération restreinte donc, mais quel pourcentage du chiffre d'affaires représente cette somme? Aucune réponse n'est clairement indiquée. L'entrepreneur soutient cependant que la part rétribuée à l'utilisateur est toujours plus grande que le bénéfice de Tadata et correspond à plus ou moins 30-35% de la vente. Il faut bien noter qu'on ne parle pas de vent concernant les données personnelles, pour la simple et bonne raison qu'elles sont inaliénables. Ce que les utilisateurs vendent, c'est un droit d'usage. Par ailleurs, cette initiative relance le débat sur la monétisation des données. Mais qu'on soit pour ou contre, monétiser ces données personnelles est-il légal? La réponse est oui, à condition de respecter le Règlement général sur les données personnelles, RGPD. Les dispositions de ce document prévoient, entre autres, un consentement de l'utilisateur spécifique et éclairé. Or, avec Tadata, le jeune consent à l'exploitation de ces données par des typologies de clients. Dès lors, la transparence n'est pas au rendez-vous. Il y a un vrai questionnement derrière la carte d'identité. C'est une donnée d'identification très solide et surtout officielle. Il y a plus qu'un nom, il y a aussi une photo, une date de naissance et autres informations. Il est très important de savoir quel sort sera réservé à ces données chargées d'une grande valeur économique, souligne la juriste Cécile de Théroigne. Le cofondateur reconnaît que c'est une donnée importante, mais affirme qu'elle sert à vérifier la conformité des informations et permet d'éviter les multicomptes. Il confirme que ce document d'identité sera analysé automatiquement par un prestataire agréé et extérieur à la société. Les données sont détruites quelques secondes après l'analyse. Pour la juriste, un contrôle de l'autorité de protection des données, APD, serait nécessaire pour garantir cela. En se baladant sur le site de Tadata, difficile de ne pas remarquer que l'application cible une catégorie de clients particulièrement jeunes. Pas de data pour nada, pas de pognon, pas de prospection, si c'est pas gratuit, c'est toi le produit. Voici les quelques slogans accrocheurs façonnés pour attirer les 15-25 ans. Des jeunes donc, et même mineurs, une catégorie vulnérable aux yeux de la loi. Cécile de Théroigne précise que ce public est très peu critique et n'a pas forcément de recul pour juger et prendre les bonnes décisions. Le cofondateur de Tadata soutient qu'il pourrait aller au-delà de cette catégorie, mais que la priorité est d'aider ces gens-là. Pour la juriste, le contrôle des données ne se réduit pas à leur monétisation. Le contrôle, ce n'est peut-être pas simplement rentabiliser ces données économiquement, c'est aussi choisir où vont-elles aller. C'est très différent d'avoir des données dans la poche d'une entreprise qui vend des fromages que dans la poche d'un parti politique. Une assurance par exemple va pouvoir créer une base de données en classant les personnes plus ou moins à risque, ce qui pourrait impacter les démarches que vous ferez plus tard, poursuit-elle. En France, l'association Internet Society a déposé une plainte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL. D'après Nicolas Chasny, le président de l'ONG, cette idéologie va à l'encontre de l'essence même du RGPD. Comment sera reçue cette application en Belgique? L'app ne s'est pas encore penchée sur la question. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.